si vous êtes en silence radio et que c'est difficile, cette vidéo, elle est faite pour vous. Elle est faite justement pour les moments où vous aurez beaucoup de doutes, où vous aurez plein de questionnements, où plein de choses vont tourner en boucle dans votre tête. Par exemple, la nuit, vous aurez du mal à dormir, vous allez rêver de la personne évitante, vous aurez vraiment un mal fou à avancer. Vous aurez envie de revenir en arrière, de recontacter la personne évitante peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez énormément de mal à avancer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes encore, malgré les mois qui passent, malgré tout ce que vous mettez en place, malgré le fait de regarder plein de vidéos sur le sujet, malgré le fait de faire plein de choses, d'écouter tous les coachs en développement personnel, leurs conseils, tout faire pour avancer, pour oublier la personne qui a un attachement évitant. Malgré ça, vous êtes toujours bloqué dans cette sorte de roue de hamster où au final, dans votre tête, il n'y a quasiment que ça dans la journée. Vous avez beau avancer dans le temps, cette personne est toujours quand même très présente dans votre tête. Peut-être que même dans la journée, il y a plein de choses qui vous font repenser à cette personne, des chansons, vous passez dans un endroit, vous voyez quelque chose d'écrit qui vous fait penser à cette personne, tout vous fait penser à cette personne et vous voudriez que ça s'arrête. Je sais que ces moments sont très très durs et des fois on a même envie d'abandonner et de recontacter la personne évitante et tout pour que notre douleur se calme finalement, tout pour ne plus penser à cette personne évitante qui est vraiment tout le temps dans notre tête, dans notre cœur. On voudrait juste un bouton off et le bouton n'existe pas. Moi, j'ai pas de recette miracle, j'ai pas de potion magique. Sinon, bien sûr que je l'aurais utilisé moi-même à l'époque et je vous l'aurais donné, bien évidemment. Il faut se dire que vous n'avez pas perdu cette personne. Même si vous êtes triste, même si c'est dur aujourd'hui, même si la personne vraiment est dans votre tête, vous pensez à elle de manière complètement obsessionnelle parce que plus une personne ne prend pas de nos nouvelles, plus une personne est loin de nous, plus une personne quelque part nous rejette et plus on va l'avoir dans la tête. C'est comme ça, c'est un fait, d'accord, mais c'est pas une raison pour recontacter cette personne, c'est pas une raison pour recommencer encore un cycle puisque, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, si vous reprenez avec cette personne, si vous retentez quelque chose, exactement la même fin va se produire. Je suis désolée pour vous, mais quoi que vous fassiez, vous, de votre côté, ça ne changera rien. Même si vous vous dites, on va réessayer une fois, mais de manière différente. Peut-être que le fait que j'ai manqué à cette personne évitante, peut-être que maintenant, c'est bon, elle a réfléchi, cette personne, on va se remettre ensemble, et cette fois, ça va donner quelque chose de merveilleux entre nous, de fonctionnel. On va être épanouis tous les deux, c'est bon. Vu que c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, on va se remettre ensemble, et on va vivre une histoire magnifique. Je suis désolée, mais non, absolument pas. Ça ne va pas se passer comme ça. On n'est pas dans un conte de fées. Je suis vraiment désolée, mais même si vous refaites, même si vous réessayez, j'allais dire 100 fois, mais je suis en dessous là, même si vous essayez 1000 fois, les 1000 fois, ça sera la même chose. Parce que tant que la personne évitante n'aura pas entamé un réel travail de fond, comme je le dis à chaque fois, je me répète, je sais, mais je ne peux pas vous dire autre chose puisque c'est la réalité. C'est-à-dire que tant que cette personne n'aura pas travaillé énormément sur ses blessures d'enfance, ça ne pourra fonctionner avec personne. Ou alors elle se mettra avec une personne qui ne va pas du tout activer quoi que ce soit, mais ce sera une personne qui sera avec qui ce sera toxique finalement la relation. Donc ça donnera rien. Finalement, c'est pas vous qui avez perdu quelqu'un. C'est la personne évitante qui vous a perdu. Il faut voir les choses d'une autre manière parce que l'évitant a encore énormément de travail à faire sur lui. Alors que vous, même si peut-être que vous avez du travail à faire, si vous êtes anxieux, d'accord, mais comparé à un évitant, ça n'a même rien à voir. C'est-à-dire qu'une personne anxieuse, dépendante affective, dès qu'elle va entamer un travail sur elle, ça va aller assez vite parce qu'elle n'a pas les mêmes problématiques, elle ne va pas se dissocier, donc ça va quand même aller plus vite le travail. C'est la personne évitante qui a perdu, elle vous a perdu vous. Vous étiez une personne aimante,
empathique, une personne qui avait un grand cœur, qui était prête à tout, à tous les sacrifices pour la personne évitante, qui tirait vers le haut, qui faisait vraiment des concessions, qui faisait tout pour que la relation fonctionne. Vous étiez dans le couple une personne vraiment qui était tout le temps dans le fait de donner beaucoup d'attention à l'autre, de vous remettre tout le temps en question. Vous souteniez énormément la personne évitante. Vous mettiez les besoins de la personne évitante avant les vôtres. Vous étiez prêt ou prête à tout. Donc rien que le fait de perdre une personne comme ça, c'est une énorme perte. C'est comme si l'évitant ou l'évitante avait perdu un trésor en fait. Vous êtes et vous étiez un trésor. Donc soyez bien conscient que vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu de positif. Vous n'avez rien perdu dans l'histoire. Vous n'avez pas perdu de trésor là. Au contraire, en fait, vous avez perdu une personne qui n'était pas prête à s'engager. Vous avez perdu une personne qui était égocentrique, qui ne pensait qu'à ses propres besoins à elle. Donc, la personne évitante est une personne qui ne pense qu'à elle. Elle n'est pas dans l'altruisme, elle n'est pas dans le fait de donner réellement à l'autre. Non, tout est pour elle, parce qu'elle n'a pas la capacité de donner réellement à l'autre, ou elle donne un petit peu, puis elle reprend. Vous avez perdu une personne qui vous faisait marcher sur des œufs, qui vous faisait finalement tout le temps culpabiliser, qui vous remettait tout le temps la faute sur vous. Vous avez perdu une personne qui ne se remettait jamais, au grand jamais, en question. Vous avez perdu une personne qui avait une immaturité émotionnelle. Et quoi que vous ayez fait, ça n'aurait pas fonctionné. Parce qu'on ne peut pas être tout seul à faire fonctionner un couple. Les deux doivent se remettre en question, les deux doivent travailler sur eux, et l'évitant ne travaillant pas sur lui, comment vous voulez que le couple soit fonctionnel? Comment vous voulez qu'il y ait un équilibre? Tout était déséquilibré dans cette relation. Donc vous n'avez rien perdu en fait. C'était du déséquilibre total. Et ça ne serait pas allé en s'arrangeant. Même si vous étiez resté 30 ans, et je suis sûre que les personnes qui sont restées 20 ans ou 30 ans avec une personne évitante peuvent commenter juste en dessous pour vous dire que même au bout de 20 ans ou de 30 ans, à s'écraser, à marcher sur des œufs, la relation ne fonctionne toujours pas. C'est toujours tout pour l'évitant, rien pour vous. La personne évitant aurait continué de vous fuir, aurait continué de vous rejeter. Mais vous voulez vraiment d'une vie comme ça? Non, mais sérieusement, personne veut d'une vie comme ça. C'est pas possible. Donc vous n'avez rien perdu. Et même si je sais que c'est très difficile, j'ai très mal au bras. Même si je sais que c'est très difficile finalement, cette situation elle est très difficile de penser tous les jours à la personne évitante. Vous voulez juste qu'elle vous reparle, vous voulez juste qu'elle revienne, vous voulez juste que cette douleur en vous se calme. Mais si elle revient, en fait, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Vous mettez un pansement, elle revient et ça recommence de plus belle parce que vous, même si vous mettez en place plein de nouvelles stratégies quelque part de suradaptation de l'évitant, ça marche quand même pas. C'est pas parce que vous vous écrasez, que vous vous mettez vous-même à distance avant que l'évitant ou l'évitante ne se mette à distance que ça veut dire que ça va fonctionner. Quoi que vous fassiez, ça ne fonctionnera pas. Quoi que vous fassiez, ça ne fonctionnera pas. Je vous assure, soyez convaincus de ça. Non, vraiment, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, juste continuez votre chemin, continuez d'avancer sur vous, continuez de voir un thérapeute si vous le faites déjà. Le travail que vous faites est déjà énorme. Je vous félicite pour vraiment... En fait, je vous félicite d'avoir été avec un évitant ou une évitante tout court, quoi. Parce que c'est comme si... c'est une énorme épreuve, je trouve, que d'avoir été avec un évitant ou une évitante. Donc, franchement, je vous félicite. Mais il ne faut plus retourner dans ça. Ça ne vous apportera rien. Vraiment. Avancez vers autre chose. Vous serez bien plus épanoui ailleurs. Et laissez la personne évitante avancer sur elle si elle le peut. Travailler sur elle si elle le peut. Et si elle ne peut pas, tant pis. C'est pas à vous de sauver quelqu'un. C'est pas à vous de... C'est pas à vous de vous sacrifier pour quelqu'un pour que la personne aille mieux. Et surtout, même si vous vous sacrifiez, la personne n'ira pas mieux. C'est tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et vraiment, prenez soin de vous. Et regardez cette vidéo tant que vous voulez. À chaque fois que vous irez mal et que
vous repenserez à cette personne évidente, que vous aurez des doutes, que voilà, votre cerveau fera la machine à laver, que vous poserez plein de questions. Et si j'avais fait ça comme ci, si j'avais fait ça comme ça, regardez cette vidéo. Vraiment, comme ça, vous serez vraiment convaincu que vous avez pris la meilleure décision. Et c'était la seule décision. Je vous fais des bisous. Mouah.